Donc, tu veux commencer à jouer du saxophone et tu poses la question, est-ce que je devrais débuter sur le saxophone ténor ou sur le saxophone alto? Il est où mon sax alto? Salut, je m'appelle Yannick et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de musique, mais surtout, je te montre plein de trucs sur le saxophone. Alors, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour être avisé lorsque je vais publier une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été souvent posée, c'est-à-dire, est-ce que je devrais commencer à jouer du saxophone sur le saxophone alto ou le saxophone ténor? OK? Ou encore, moi, je joue du saxophone alto. Est-ce que c'est mieux que le saxophone ténor? Je joue du saxophone ténor. Est-ce que c'est mieux que le saxophone alto? Donc, je vais répondre à cette question en quelques étapes en commençant par te raconter mon histoire pour te situer dans tout ça et ce que j'en pense. Cela étant dit, je le dis souvent, je n'ai pas la vérité absolue. Ceci n'est que mon opinion. Alors, avant que certaines personnes s'insurgent sur ce que je vais dire, sachez que tout le monde a le droit à son opinion et si jamais tu veux partager ça dans les commentaires, je serais très heureux de discuter, évidemment en restant poli et respectueux, discuter de certains points, savoir est-ce que vraiment on devrait commencer sur l'alto ou sur le ténor ou si ça importe peu. Alors, je te raconte un peu comment ça s'est passé pour moi. J'ai commencé à jouer du saxophone à l'âge de 12 ans à l'école. Et à l'époque, on m'avait même suggéré de commencer sur la clarinette pour avoir une meilleure base, qu'on disait. Mais ça ne me tentait pas de jouer de la clarinette, alors j'ai choisi le saxophone alto qui m'avait été hautement suggéré par rapport au saxophone ténor. Pourquoi à l'époque, je ne le savais pas, mais je me suis rendu compte quand même en jouant dans plusieurs harmonies à cet âge-là que les partitions saxophone alto étaient, selon moi, à l'époque, plus intéressantes que celles du sax ténor parce qu'on avait plus souvent les mélodies. Le saxophone ténor agissant plus comme un accompagnement aux mélodies, en faisant des accords et tout ça, plus avec les instruments qui sont plus graves. Donc, le sax alto, pour moi, j'aimais beaucoup parce que j'avais souvent les mélodies et là, mon but à l'époque, c'était d'être sax 1 et je pensais toujours que saxophone alto 1, c'était mieux, mais en tout cas, tout ça pour dire que je jouais beaucoup de sax alto à l'époque. En fait, j'avais jamais encore essayé un sax ténor, même si quelques années plus tard, c'est quelque chose qui m'a vraiment appelé. Et c'est ici que mon histoire va prendre son sens. Là, j'ai voulu changer pour le sax ténor vers 15 ans et là, il y a eu un problème parce que mes professeurs à l'époque disaient non, il faut que tu joues du sax alto si tu vas avoir une meilleure base, une meilleure formation. Ensuite, tu vas aller au ténor, ça va être très facile. Et là, moi, j'étais un peu frustré de ça, évidemment, étant cloîtré, coincé dans le moule du sax alto. Parce que j'avais essayé le saxophone ténor d'un ami et j'avais vraiment aimé ça. Et là, ce qui est arrivé, c'est quand je suis rentré au cégep, c'est-à-dire vers 17-18 ans, je commence le cégep encore sur le sax alto, en classique, qui est vraiment pas mon élément. Encore une fois, j'ai rien contre le classique, c'est personnel. Moi, je préférais le jazz à l'époque, mais j'avais 2 ans de classique à faire avant de pouvoir commencer le jazz. Et j'ai quelques amis qui sont rentrés 1 an après et le programme avait changé et eux sont rentrés en jazz en sax ténor. Alors, tu devines ma frustration. Moi, je dois pratiquer du classique sur l'alto quand j'entends mes amis plus jeunes qui pratiquent du ténor. Alors, j'étais un peu frustré là-dessus, mais bon, comme tout dans la vie, ça finit par passer. Finalement, vers l'âge de 19 ans, je change pour le sax ténor à l'école, parce que j'en jouais déjà chez moi, et je n'ai jamais changé depuis. Alors, c'est juste pour te dire que c'est vraiment le sax ténor qui m'appelait, et pendant toutes ces années-là, j'étais sur le sax alto, mais pas aussi heureux que je l'aurais été sur le sax ténor. Et je ne crois pas que je serais un musicien différent si j'avais joué du sax ténor plus tôt. Outre le fait que j'aurais été plus heureux sur le sax ténor toutes les années que j'étais sur l'alto. L'alto est fait pour certaines personnes et le ténor est fait pour certaines autres. Il y a des gens qui sont peut-être à l'aise sur les deux, mais honnêtement, j'en connais pas beaucoup, c'est très rare. La plupart, même s'ils disent qu'ils sont aussi à l'aise sur l'alto que le ténor, vont quand même avoir une petite préférence pour l'un ou l'autre. Donc voilà ici pourquoi mon opinion est la suivante. Je ne crois sincèrement pas que c'est préférable de commencer sur le sax alto plutôt que le ténor. Je ne dis pas que je n'aime pas le sax alto, au contraire, j'adore le sax alto, mais je crois vraiment que chaque personne
saxophoniste a une préférence soit pour l'alto et le ténor. La raison, je l'ignore, j'ai aucune idée pourquoi. Évidemment, moi, tu devines si c'est le ténor ou l'alto. Je n'ai même plus d'alto. Je l'ai vendu il y a quelques semaines pour la simple et bonne raison que je n'en jouais jamais. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui voulait vraiment l'acheter. C'est un saxophone de 1929, une pièce de collection, un Conn, que j'aimais beaucoup en fait, que ça m'a fait quelque chose de le vendre. Mais un instrument pour moi qui joue pas, qui est sur un trépied toujours, c'est un instrument de perdu. Un instrument, il faut que ça joue. Alors, je l'ai vendu et la personne est très heureuse. Alors, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, si tu te poses la question encore, est-ce que je devrais commencer sur l'alto et c'est le ténor que tu préfères? Prends le ténor. Si c'est le contraire que tu préfères l'alto, prends l'alto. Il n'y a pas un qui est meilleur ou l'autre. C'est simplement la tonalité, je pense, qui est vraiment différente entre si bémol et mi bémol et la hauteur du son, évidemment, le sax alto étant plus aigu. Le but ici, c'est d'avoir du fun. Et moi, je préfère largement quelqu'un qui va commencer sur le ténor et qui va poursuivre sur le ténor pendant des années que quelqu'un qui va choisir le saxophone alto et d'être frustré après un an, même voire quelques mois, et de tout abandonner parce que le sax alto, c'est pas ça que cette personne a envie de jouer. Alors, si tu veux jouer du sax ténor, joue du sax ténor. Si tu veux jouer du sax alto, joue du sax alto. Je vais même aller plus loin. Si tu veux jouer du saxophone soprano, puis tu n'as jamais joué de sax de ta vie, prends le sax soprano. C'est certain que le saxophone soprano, par contre, là ici, je mets un bémol, pas faire un mauvais jeu de mots, mais le saxophone soprano est un peu plus complexe à jouer que l'alto ou le ténor, par exemple. Mais c'est pas au niveau des doigtés. Les doigtés, c'est exactement la même chose, comme je l'ai dit plusieurs fois. C'est au niveau de la justesse que ça va être difficile. Mais le saxophone soprano est vraiment, vraiment très particulier pour ça. Alors, ça prend un peu plus de temps à s'habituer à la justesse. Mais si c'est ça qui t'allume, le saxophone soprano, choisis saxophone soprano. Tu pourras ensuite jouer d'un autre saxophone si c'est quelque chose qui te tente. Ou même le saxophone baryton, encore, même chose, saxophone plus gros que le ténor, en mi bémol aussi, que j'aime beaucoup d'ailleurs moi-même. Celui-ci, je pense qu'il est un peu plus facile au niveau de la justesse que le soprano. Je dirais alto et ténor, c'est vraiment une belle référence si tu débutes. Mais encore une fois, si c'est le baryton ou le soprano qui t'appelle, choisis ça. Évidemment, un saxophone baryton, ça coûte plus cher. Alors, c'est peut-être pas le premier saxophone que quelqu'un va s'acheter d'emblée parce qu'il y a beaucoup de dollars à investir à ce niveau-là. Mais pour les trois autres, on pourra trouver des saxophones qui seront quand même à des prix assez abordables. Ça, c'est la même comparaison aussi que quand on joue la guitare, on se fait dire « joue la guitare acoustique avant l'électrique, ça va être beaucoup plus facile. » Parce que là, la guitare acoustique, c'est plus difficile sur les doigts, alors tu vas arriver sur la guitare électrique, ça va être facile. Mais c'est quand même n'importe quoi. Parce que je connais plein de guitaristes électriques qui ne jouent pas vraiment de guitare acoustique, qui sont très, très, très compétents. Même chose pour les saxophonistes. Je connais des saxophonistes qui n'ont jamais joué de sax alto, qui ont joué que du ténor dans leur vie et sont très, très, très bons, de haut niveau même, je dirais. Même chose pour le saxophone alto. Certaines personnes préfèrent l'alto, certaines personnes préfèrent le ténor. Alors, s'il vous plaît, ici, il faut arrêter la mentalité d'autrefois qu'on a vraiment un cadre à suivre. On commence à jouer du sax, il faut jouer du sax alto, sinon tout est gâché. Il ne faut pas prendre le sax ténor, sinon on va développer des mauvaises habitudes. Je crois, c'est mon opinion, que c'est tout faux. J'en suis l'exemple parce que j'ai joué du sax alto pendant quelques années et tout de suite, j'ai changé pour le sax ténor. Et là, maintenant, quand je prends un sax alto, c'est là que j'ai pas de la difficulté, mais je me sens moins dans mon élément. C'est plus ça, en fait. Je suis capable de jouer toutes les sax, évidemment, comme tous les saxophonistes sont capables aussi, mais on a certaines préférences, beaucoup au niveau de l'oreille, parce que ça, c'est en si bémol et que le saxophone alto est en mi bémol. Ça étant dit, pour une raison que j'ignore, sur le saxophone baryton, qui est en mi bémol aussi, je me sens très à l'aise. Je dirais personnellement, en ordre, ça serait pour moi ténor, baryton, soprano et finalement alto. Là, j'ai même plus de saxophone alto à moi, mais si j'avais l'opportunité d'avoir un contrat sur le saxophone alto, je n'hésiterais pas une seconde et j'irais m'en acheter un ou même en louer un. Comme je disais, je n'ai rien contre le sax alto. En fait, j'adore le sax alto, j'adore l'écouter. C'est simplement que moi, le jouer, c'est moins naturel pour moi. C'est beaucoup plus le sax ténor. Donc voilà, ça fait le tour de mon opinion à savoir si tu devrais commencer à jouer du sax sur l'alto ou le ténor. Vas-y avec ton feeling. Si tu préfères l'alto, prends un alto. Si tu préfères le ténor,
prends un ténor et ça se peut que tu te trompes. Tu vas choisir un ou l'autre et finalement, tu vas rechanger après quelques semaines, après quelques mois. Il n'y a absolument rien de mal à ça. C'est ce qui m'a fait à la vidéo d'aujourd'hui. Si tu veux me donner ton opinion, n'hésite pas à le faire dans les commentaires. Et si tu voulais plus de contenu comme ceci, je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne. Je te dis à bientôt. Salut!